ça vous fait quoi d'être à Toulon? Mais moi, la province, je la connais quand même pas mal parce que j'aime bien. Mais je suis née à Lyon, donc j'ai beaucoup passé des vacances à Sète. Après, avec François, on a vécu quelques mois des fois à Saint-Tropez, mais à l'époque où Saint-Tropez n'était pas tout à fait pareil. Et voilà, donc moi j'aime bien. C'est une ressource un peu. Ah bon? Des amis, Des vrais amis. Je suis marseillais, donc ça a été quelque chose quand on s'est rencontrés il y a 20 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est les gens. Ma belle-sœur, elle est à Bordeaux. Non, mais là. C'est une belle ville aussi, où l'on peut découvrir. Bordeaux, ouais. Donc, on va pas dire il y a combien d'années, vous êtes lancé dans le métier de. Ah ben moi j'ai commencé avec François, on s'est connus en 67. 67. On a dû commencer en 69, 70. Mais vraiment accidentellement. Hein. Les rencontres sont importantes. Ouais. Les rencontres. La vie, c'est fait que de rencontres et c'est la chance. Des bonnes rencontres. Et on a des mauvaises rencontres. Parce que nous, on a fait une mauvaise rencontre, ça nous a tués. Oui, bon bah, c'est la plus. On va éviter d'en parler ce soir. Oui, il vaut mieux pas en parler. Et ces messieurs, il vaut mieux pas en parler. Mais non, nous, on est nés justement de bonnes rencontres. Parce qu'on a commencé avec rien. Et maintenant? Mais ça enregistre. Oui. Oh, vous. C'est bien. Malin. Détendez-vous. Maintenant, on est sur de l'éphémère. Ça vous fait quoi par rapport Alors, je vais vous dire pourquoi on est dans l'éphémère. C'est parce que quand on a recommencé, j'avais plus envie. D'abord, j'ai recommencé avec les gens des boutiques. Ouais. J'avais une super directrice de boutique, qui était quand même assez jeune. J'ai commencé à être directrice assez jeune, qui a aujourd'hui 35 ans. Bon, à l'époque, elle gérait déjà 10 boutiques. Et c'est elle qui m'a poussée un petit peu à dire, allez, il ne faut pas laisser toute cette clientèle, là, mais c'est fou, ce qui nous est arrivé. Allez, on repart. Et c'est vrai qu'on a fait une vente, la dernière vente aux enchères, c'est nous qui l'avons fait. Et on a vu toute notre clientèle qui est venue, et on a vu des clients qui ont mon âge parfois, qui nous ont suivis depuis le début. C'est ça qui est incroyable. Ouais. J'avais des femmes qui me disaient, j'achète mes pantalons jusqu'à la fin de ma vie. Moi, j'ai dit non, attends, on va peut-être revenir. C'est la remarque. Jusqu'à la mort, elle me disait. C'est la remarque que m'a faite le président du HTV, qui basket, qui joue en Pro A. Il m'a dit, il ne faut pas être là ce soir, mais il m'a dit, j'ai toujours été habillé par Girbaud et je suis heureux que ça soit là maintenant. Alors, donc, cette équipe m'a vraiment poussée, mais j'étais pas, on va dire que j'étais facile à pousser parce que même arrêter de travailler, de plus créer, de plus rien faire, c'était un gouffre. Et puis François était parti aux États-Unis, il a essayé de redémarrer l'Amérique, il y est toujours d'ailleurs, on tous les jours à se téléphoner, WhatsApp, etc. et tous les trucs. Et comme on a fait pendant longtemps pays à part, je dis maintenant on fait continent à part, c'est pas grave. Il y en a qui font chambre à part, maintenant nous on met les grandes distances, c'est pas grave, on n'est pas comme tout le monde. Donc. Vous avez une façon de bouger qui me rappelle un vieux film. Ça s'appelle Flashdance. Ah bah bien sûr, on a commencé avec ça a été l'Amérique, c'était le début de l'Amérique pour nous. Ouais, c'était une belle histoire. Et oui, donc on a toujours été mobile parce que moi j'ai toujours travaillé du côté Japon, Italie. François était souvent en Italie, moi j'étais un peu en France. On habitait la Suisse, c'était compliqué, mais ce qui fait qu'on est toujours 50 ans après, on travaille toujours ensemble. Ça passait très vite. Ça brille dans vos yeux quand vous le dites. Oui, non, mais j'ai vu, entre guillemets, j'ai eu une vie heureuse quand même. C'est pas... Attendez, oui, ça se voit. Quand je fais la rétrospective, je me dis qui c'est qui a eu des vies comme ça. C'est quand même incroyable ce qui nous est arrivé, ce qu'on a vécu dans tous les pays. Que ce soit Japon, seule mauvaise aventure, c'était l'Inde, mais sinon, c'était que des belles histoires. Que des belles histoires. Surtout l'Amérique, c'était une belle histoire. Donc, et c'est toujours... Puis alors, bon, pourquoi aujourd'hui on tourne? Parce qu'il fallait récupérer et redire aux gens qu'on existait, reconquérir cette clientèle, leur dire « Coucou, on est là, voilà, nous revoilà ». Et puis, dans l'idée, c'était quand même, aujourd'hui, il faut se mettre un petit peu à l'ordre du jour, on va dire. Oui. C'est quand même Internet. Si on n'est pas multimédia aujourd'hui, voilà, les réseaux, avec des équipes jeunes qui sont là maintenant,
La vie a changé complètement. Moi, j'ai toujours été très multimédia, j'adore ça. Oui. Alors, ça a été... Vous êtes entouré de beaucoup de jeunes. Et, oui. Mais on le voit dans votre énergie. Vous savez, mon père était coureur cycliste, il a fait le Tour de France. Et il était toujours entouré de jeunes. Et il faisait les vélos que pour les jeunes. Et il me disait, on s'ennuie avec les vieux. Les vieux sont nos racines quand même. Alors, sont notre éducation. Alors, moi, c'est vrai que je suis très souvent avec des jeunes, mais j'aime bien aussi retrouver les gens de mon âge, parce qu'on parle de choses. Mais les gens de mon âge ont vieilli comme moi, donc on est sur d'autres planètes que la petite mémé, peut-être. Voilà. Bon, et tous ces jeunes, vous le vivez comment? Alors, c'est marrant parce que c'est eux, il faut leur demander à eux, c'est que chaque fois ils oublient mon âge, c'est eux qui oublient mon âge et moi j'oublie le mien. C'est ça qui est génial. Mais vraiment génial. On a l'impression d'avoir une gamine là. J'ai l'impression d'avoir... C'est ce que souvent on me dit. Souvent l'équipe me dit, vous êtes la chipie de la compagnie. C'est une compagnie alors? Ben, c'est on va dire, c'est plus un collectif. Oui. Puisque c'est tout un regroupement de personnes. Et puis on recommence à grouper. Bon, Brice est venu nous voir dès le début. Ouais. Et on n'était pas du tout d'accord de retravailler avec des boutiques. Ouais. Et donc on a trouvé une autre formule. Et voilà, ça nous va bien. Et Brice s'est beaucoup investi. Brice s'est beaucoup investi, mais ça a été un des premiers qui est venu nous voir quand on a recommencé. Et il est venu nous voir plusieurs fois dans les tournées. Et la dernière, c'était à Paris. Et voilà, alors Toulon, quand est-ce qu'on le fait? Ben, ça va, on peut le faire tout de suite. Mais ça s'est décidé comme ça. Ben, moi, je crois que souvent, c'est bien quand c'est comme ça. Et c'est bien parce qu'il ne faut pas trop... Je crois que c'est comme ça la vie. Il faut se décider vite. Dans cette vie... Et des fois, il faut réfléchir bien, mais il faut se décider vite. Des fois, il ne faut pas réfléchir. Mais alors, oui, c'était ça. Puis c'était bon, le coup de cœur depuis le début, lui, parce qu'il a toujours aimé cette marque. Et il a vu l'évolution différente au moment de la tournée. Et puis voilà, bon, ça s'est fait comme ça très vite, en un mois et demi, quoi. 6 semaines, on va dire. Voilà. Et comme de toute façon, nous, l'été, on ne tourne pas, et qu'on a déjà la marchandise de l'automne qui est préparée, pourquoi pas le faire? C'est une belle ville ici. On est bien? C'est bien. On se sent bien. C'est on bien. n'est pas loin du golfe de Saint-Tropez. Non, c'est bien, c'est bien. Marseille aussi. C'est bien, on lui a envoyé tout le fichier pour que les gens qui sont sur la côte puissent venir le voir. Non, il y a une bonne synergie, c'est bien. C'est bien. Dans toute cette vie trépidante, est-ce que vous avez un souvenir vraiment marquant? Quelque chose qui vous tient à cœur? Je veux dire qu'il y en a plein. J'ai les premiers souvenirs, bon, c'est quand même la reconquête de l'Amérique avec Jennifer Beals, etc. C'était quand même on a fait une tournée avec jet privé pour signer dans les boutiques, dans ce qu'ils appellent des spéciales apparences. Oui. Alors c'est quand même, bon, d'un seul coup, je suis une star, quoi, là. C'est quoi, là, le service d'ordre, tout ça. Ça, c'était un souvenir assez incroyable qu'on a vécu donc, aux États-Unis. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le Japon. Un très bon partenaire au Japon qui nous a fait découvrir Kyoto, le Japon ancestral, etc. Et puis j'ai de très bons souvenirs aussi de l'Argentine. L'Argentine où on a fait visiter les plus grandes haciendas, on a vécu dans les haciendas les plus belles, avec plein de choses comme ça. L'Australie, c'est toujours des pays, en fait, on a découvert les pays avec nos partenaires et ça a toujours été super. Si un jour vous avez un dernier mot à dire, qu'est-ce que vous diriez? J'ai eu une belle vie. J'ai eu une belle vie. Merci beaucoup. Je peux vous embrasser? C'est vrai, en plus. Oui. Si vous voulez faire de plus. On le voit dans vos yeux.